Bon. Alors, l'avis du Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État. Vous consentez à ce que je considère que, ici, dans l'hémicycle, je m'adresse à des législateurs, des personnes qui, à longueur de temps, fabriquent le droit, des personnes qui fabriquent le droit, des personnes qui élaborent les règles, des personnes qui sont donc placées mieux que quiconque devant l'importance du respect des règles. Le ministre des Relations avec le Parlement vous a rappelé... Voilà. Laissez parler. La garde des Sceaux a la parole et elle seule. Mesdames et messieurs les députés, Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la ministre a la parole. Je vous demande de vous taire, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le Président des Relations avec le Parlement, Monsieur le Président des Relations avec le Parlement vous a rappelé, Monsieur le Ministre, pardon, merci Monsieur Lequillet. Monsieur le Ministre des Relations avec le Parlement vous a rappelé les différentes étapes, a rappelé l'amendement FUR pardon, il n'y a pas de grossièreté à dire amendement FUR, c'est le langage de la maison, vous en convenez. En tout cas, un amendement présenté par Monsieur le député FUR. Le FUR, pardon. Non, c'est surtout devenu ordinaire. J'entends dans mon dos que ce n'est pas possible votre comportement. C'est qu'il est devenu ordinaire. C'est-à-dire que depuis des jours, c'est ce comportement-là que nous avons en face de nous. Donc, alors vous êtes vexé quand après à l'extérieur, certains portent des jugements de valeur sur le travail du Parlement. Bon, moi je ne valide pas ces jugements de valeur. Mais je me refuserai de contribuer à les alimenter. Au gouvernement, Monsieur Jacob, vous avez la parole. Non, Madame la Présidente. Si, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, mais pour un rappel au règlement, ce qui n'a rien à voir avec la réponse au gouvernement. Ce sera un autre de mes collègues qui fera la réponse au gouvernement. Je voulais faire un rappel au règlement, Madame la Présidente, après les propos de la ministre, qui nous interpelle sur notre légitimité. Mais Madame, notre légitimité, c'est celle du peuple. Je vois qu'elle vous dérange, je vois que vous en avez peur du peuple. Sinon, vous auriez proposé votre projet à un référendum. Mais vous avez peur du peuple. Et on le voit bien dans vos arguments. Vous êtes incapable d'aller sur le fond. Vous n'avez répondu à aucun des amendements qui ont été présentés sur le fond. Ils l'ont été très souvent sur des articles du Code. Jamais, vous êtes garde des Sceaux, jamais vous n'avez répondu au fond sur ces articles. Et c'est cela qu'on attend de vous. Et qui a commencé à déclamer ici? Qui a déclamé les poèmes? C'est bien vous qui avez commencé sur ce terrain. Acceptez que d'autres vous le renvoient. Eh oui, mais c'est... Ah ben peut-être que vous n'avez pas fini, mais écoutez, on a tout notre temps. Nous, on n'est pas pressés. Mais simplement, on aimerait bien que vous ayez la capacité de répondre de temps en temps sur le fond. Et puis ensuite, à propos du Conseil d'État, quel procès d'intention vous nous faites? C'est vous, madame, qui êtes en situation fragile. Incapable que vous êtes de nous produire l'avis du Conseil d'État. Avec les critiques qui sont portées sur votre texte, c'est vous qui avez tenu la plume. C'est vous qui encaissez ces critiques du Conseil d'État. Et ce que nous demandons aujourd'hui, nous, c'est la transparence. Parce qu'effectivement, la rumeur monte de plus en plus sur la mauvaise qualité de rédaction de votre texte. Tout le monde en parle. Donc aujourd'hui, on veut passer à l'épreuve de vérité. Ne vous cachez pas, Madame le garde des Sceaux. Assumez vos responsabilités. Rendez public l'avis du Conseil d'État, que l'on voit quelles sont vos critiques. Donc, Monsieur le Président, c'est bien... Votre temps est écoulé, Monsieur le Président. Et permettez-moi de vous... C'est un rappel... Chers collègues, vous savez tous que vous avez 2 minutes de temps de parole. Et je vous précise, parce que contrairement à ce que... Monsieur le Président, contrairement à ce que vous avez exprimé, ça n'avait rien à voir avec un rappel au règlement. C'était bien en réponse au gouvernement. Vous aviez donc 2 minutes. Je donne donc la parole maintenant pour un rappel au règlement et un seul à Monsieur Wauquiez, ce qu'il avait demandé depuis longtemps. Monsieur Wauquiez, vous avez la parole.
Monsieur Wauquiez, vous avez la parole pour un rappel au règlement. Non? Bien. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vais donc remettre aux voix les amendements identiques. C'est trop tard, le scrutin est lancé. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin sur les amendements 2163 à 4874, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 154. Suffrage exprimé 154. Majorité absolue 78. Pour 27, contre 127. Les amendements ne sont pas adoptés. Monsieur Wauquiez, vous avez demandé la parole. Vous avez la parole. Madame la Présidente, la façon dont vous venez de procéder... Attendez, Monsieur Wauquiez. Vous avez la parole, Monsieur Wauquiez. C'est un rappel au règlement sur le fondement de l'article 58, alinéa. Madame la Présidente, le comportement que vous venez d'avoir est indigne. Le président du groupe, le président de notre groupe, avait le droit d'obtenir une suspension de séance. Vous venez de le piétiner. Madame la garde des Sceaux, qui est chargée du respect des institutions, venait d'insulter le travail de l'opposition. Visiblement, quand nous lui posons des questions, nous l'importunons. Visiblement, quand on ose exprimer notre désaccord, nous la gênons. Visiblement, quand on ose sur un sujet aussi grave demander un débat qui dure plus de 10 jours, on est considéré comme faisant de l'obstruction. Et comble du comble, Madame la garde des Sceaux traite avec ironie et mépris les interventions qui sont faites par nos députés. Et vous venez, vous, qui êtes chargé théoriquement du respect du bon déroulé de ces débats, d'ajouter aux attaques que vient de faire la garde des Sceaux à l'égard des institutions une absence complète de respect par rapport au travail des députés de l'opposition. C'est indigne. Madame la Présidente, et c'est sur ce point que je voudrais venir. D'abord, la première chose, Madame la garde des Sceaux, sur le déroulé de la séance, a énoncé une contre-vérité. L'avis du Conseil d'État, et elle le sait très bien, peut être rendu public par le gouvernement. Elle vient de nous faire un grand numéro. Consistant à nous dire qu'elle n'en avait pas la possibilité, qu'elle n'était pas là pour éclairer les travaux de l'opposition, que l'avis du Conseil d'État ne pouvait pas être rendu public. Madame la garde des Sceaux, vous vous adressez bien à des législateurs. Et vous le savez très bien, le gouvernement, par le biais du Premier ministre, a totalement la possibilité de rendre public l'avis du Conseil d'État. La réalité, c'est que vous ne voulez pas éclairer le travail de la représentation nationale. La deuxième chose, c'est que si le débat est dans cet état, c'est parce que depuis le début, vous pratiquez un jeu de théâtre d'ombre. Parce que depuis le début, vous refusez d'apporter la moindre réponse. Parce que vous avez mis sur la table au début de la séance une circulaire qui a créé le trouble par rapport à votre position sur la gestation pour autrui. Ouais. Parce que la propre position de votre gouvernement je vous demande de conclure, a été incohérente sur la procréation médicalement assistée. Parce que vous avez été incapable de répondre avec précision sur le Code civil. Merci, Monsieur Wauquiez, je vous retire la parole. Vous avez dépassé largement votre temps de parole pour le rappel au règlement. Je vais me permettre de vous répondre. Sur le déroulé du vote précédent, Bon. Bien. Messieurs et mesdames les députés de la minorité, on n'est pas dans une salle de classe. Je vais vous donner la parole, Monsieur le Président. Sur le déroulé du vote précédent, j'avais été saisie d'une demande de scrutin public. Le scrutin
était annoncé. J'ai donc préféré, effectivement, vous donner la parole ensuite, dans un deuxième temps. Monsieur Jacob, m'ayant demandé la parole, il a pris la parole, ça n'avait strictement rien à voir avec un rappel au règlement. C'est pour cela que je lui ai dit, avant même de lui donner la parole, que ça prenait la place de monsieur Nicolin. Ensuite, le scrutin est intervenu. Monsieur Jacob, pour ramener peut-être un petit peu de calme dans cet hémicycle, je vous donne la parole pour un rappel au règlement ou pour une demande. Madame la Présidente, je vous ai fait... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous demande de vous taire, s'il vous plaît. Monsieur Jacob, vous avez la parole. Couchez-vous. Nous sommes ici par la volonté du peuple. Et nous ne ressortirons que par la volonté du peuple. Allez, couchez-vous. Monsieur le Président Jacob, vous avez la parole. Oui, mais Madame, j'entends intervenir dans des conditions normales, c'est-à-dire avec un minimum de silence. Alors dans Madame des la conditions Présidente, normales, ce serait pas une mauvaise idée que tout le monde s'asseye tranquillement pour vous écouter. Madame la Présidente, je vous ai fait un rappel au règlement. J'ai demandé une suspension de séance. J'ai demandé une suspension de séance. Si, Madame la Présidente, j'ai demandé une suspension de séance. Madame, vous êtes à ce perchoir. Oui, Ça vous oblige à un certain nombre de choses. Ça vous oblige à exercer une présidence impartiale. Je vous ai demandé une suspension de séance. Je suis président de groupe. Vous me refusez d'aller vous voir. Vous me refusez une suspension de séance. Monsieur le Président Jacob, vous m'avez demandé la suspension de séance quand le scrutin était ouvert. Je vous l'accorde, je suspends donc pour 5 minutes. Allez.